Bonjour à tous, bienvenue, il est 17h30 et qu'elle dit 17h40, pardonnez-nous pour ce petit départ un tout petit peu décalé. Nous sommes en direct de la librairie L'Arbre à Lettres à Bastille, à Paris, Bastille bien sûr, et nous avons le bonheur d'être avec Stéphane Marie. Stéphane Marie, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc en direct aujourd'hui pour un dialogue avec vous, chers internautes, un dialogue autour de la sortie du livre Silence ça pousse, comprendre son jardin aux éditions du Chêne. C'est un livre superbe, un livre de photos, Merci. un livre qui se lit parfois comme un roman, j'allais dire, en tout cas comme un beau livre, mais un livre de conseils également, un livre de trucs et astuces pour son jardin. Est-ce que j'ai bon pour l'instant? Ça va, c'est plus que ça, mais c'est bon, C'est c'était ça beaucoup plus que ça. l'objectif, ouais. Bon, en gros, durant 45 minutes, une heure, nous allons parler du livre, nous allons parler de ce qu'il y a dedans, nous allons parler avec vous, mais parler aussi de tout ce qui fait ce que vous êtes, en gros. C'est-à-dire votre carrière, votre parcours, votre émission de télé, vos émissions de télé, bien sûr, Oui. vos projets, les prochains livres, enfin bref, vos voyages, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que Stéphane Marie a quand même un planning très, très chargé. Alors moi, je suis Éloi, et je suis juste le passeur de vos questions. Vous êtes très nombreux, nous avons reçu pour l'instant, vous êtes à plus de 150 questions. Donc continuez à poser un tas de questions et nous allons tenter d'y répondre le plus possible. Nous avons beaucoup de questions techniques, c'est assez compliqué quand même de répondre aux questions très très techniques sans avoir forcément le matériel, les plantes ou voilà. Après, Oui, ça puis on peut peut être dire plein de que petites questions les pièges. questions techniques correspondent à un tel et pas forcément à tout le monde. Voilà. Donc il faut essayer Mais alors ce qu'on s'est de dit quand même trier. avant, c'est que Stéphane avait le droit, tout à fait le droit, de poser des jokers. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des questions techniques, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas la réponse. C'est-à-dire que parfois, ce sont des réponses un petit peu longues ou des réponses Non, puis je pars du où principe vous que n'avez je peut-être n'ai pas pas tout. la science Voilà. infuse. Alors, Stéphane, je vous présente juste très rapidement, Ouais. parce que vous avez un parcours assez atypique. Vous êtes passé par les Beaux-Arts à Orléans. Mhm. Vous avez beaucoup travaillé dans l'univers du théâtre, Mhm. où vous avez tâté du décor, du costume, de la scénographie. Mhm. En feuilletant un petit peu votre bio officiel, on apprend que votre passion pour le jardinage est venue au début des années 90. Tout à fait, oui. Au Il est, début, il est tout à fait au début, tout c'est à fait au bien début. cela, oui. Donc il est dit d'ailleurs que c'est en achetant, ou en tout cas en reprenant un petit lopin de terre, Mais tel c'est-à-dire que que, c'est expliqué. voilà, j'ai passé ma vie pendant 10 ou 12 ans à traverser la France et pour créer des décors de théâtre, de la scénographie, des costumes parfois, en suivant des compagnies de danse contemporaine et théâtre contemporain. Et puis aussi pour monter des expositions d'art contemporain pour une entreprise, on appelait ça de l'ingénierie culturelle à l'époque. Voilà, donc c'était entre la sculpture, enfin un travail de direction d'artistique et un travail de scénographie. Et puis un jour j'ai eu envie de poser mes valises dans un endroit. Cet endroit c'était la maison dans laquelle j'ai grandi. Et il se trouvait qu'il y avait là un jardin. Il m'était pas venu à l'idée de jardiner avant cela. Et Ouais. quand le terrain fut le mien, j'ai trouvé que je pouvais vraiment m'amuser dedans et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Donc au début des années 90, cette passion, cette vocation un petit peu, pas forcément précoce, mais un peu plus tard, qui vous est venue sur le tas. Et puis c'est en 98 que vous avez commencé à travailler avec la télé, Mhm. avec France 5, qui s'appelait donc la cinquième avant, Ouais. et vous y êtes toujours. Ben, Alors ça vous s'est êtes fait aussi sur joliment, ça Rivolta. s'est fait joliment parce que en 96, je me dis que je dois changer de métier. Je mets tout à plat sur un cahier. Je prends toutes mes envies, je les mets à plat sur un cahier. J'avais fait des études de cinéma. J'avais appris plein de choses à la télévision adolescent. J'aimais la télévision. J'aimais le jardin. Je pense que la passion, c'est la chose la plus importante à partager. Mm. Donc tout ça dans un panier, ça faisait, il faut que tu écrives une émission de jardinage et que tu arrives à la vendre et à la défendre. Ce que j'ai fait, j'ai eu rendez-vous à France, à la Ouais, cinquième à à la l'époque. cinquième. Alors c'était un petit rendez-vous, c'était 10 minutes, un 13 quart d'heure, minutes. 13 minutes. 13. Oui, c'est les formats. 13 minutes au début, et maintenant c'est 45 minutes, toutes les semaines. Petit. Non, L'oiseau fait 13, son hein. nez. Enfin, oui, voilà. Non, non, c'est 13 minutes, puis au bout de 4 ans, 26 minutes, puis au bout de 12 ans, 45 minutes. C'est un bel objet maintenant, Ouais. je trouve. Silence ça pousse, c'est une belle aventure. Et c'est aussi une prouesse, parce que vous parvenez à nous titiller, nous qui n'avons pas tous la main verte, comme Oui. on dit. Vous arrivez à nous titiller, à nous faire prendre conscience que le jardin, on peut tous en avoir, même en appartement.
qu'on peut aimer le végétal, que le végétal est utile. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pas tellement de dire aux gens jardinez tous, allez-y, c'est formidable, vous serez heureux. Non, c'est de dire voilà, le végétal c'est un univers, le jardin c'est une culture. C'est beaucoup plus que ce qu'on a voulu, on n'a pas voulu nous dire jusqu'à présent à la télévision en tout cas. C'est le végétal, c'est l'air qu'on respire, c'est les jardins qu'on a construits depuis des siècles, et il y a plein de choses à dire autour de ça. C'est des tas de gens passionnés, et je crois que les gens qui nous regardent ont pour certains envie de jardiner, et pour d'autres simplement envie de se baigner dans cet univers parce qu'il fait rêver, parce que c'est pas un univers d'imbéciles, et parce qu'on y est bien. Ouais. Alors posez toutes vos questions, continuez, ce chat va durer entre 45 minutes et 1 heure. Ça dépend de la taille des questions techniques, par exemple. Et moi, j'ai le privilège de la toute première question. Et je vais parler du livre, de ce superbe ouvrage aux éditions du Chêne. La question est tout à fait simple, c'est pourquoi ce livre? Pourquoi? Parce qu'au bout de 20 ans, la question se posait de faire un vrai livre de jardin, un vrai livre pratique autour du jardin, et un livre qui me ressemble, enfin qui ressemble à mon expérience. Toutes les semaines, je reçois à peu près 5 ou 6 livres qui parlent de jardin, certains dans lesquels je peux me retrouver, d'autres dans lesquels je ne me retrouve pas, et en tout cas, voilà, quitte à s'amuser, autant faire un truc un peu fort. On s'est dit, on va essayer de pousser les murs et de remettre tout à plat. Alors tout à plat, c'était en 20 ans, je suis parti enfin, dans ma vie, j'ai appris à apprendre, et dans le jardin, j'ai appris à observer. Et si je devais faire quelque chose de cette observation, qu'est-ce que ça donnerait à plat? Donc j'ai pris tous mes échecs et j'ai essayé d'analyser ce qui s'était passé. Et ça m'a amené à faire un livre structuré sous forme de territoire. Parce que si on veut planter, et si on veut planter juste, il faut comprendre les plantes. Pour les comprendre, il faut comprendre d'où elles viennent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des millions d'années, les plantes se sont installées, ont poussé dans des endroits, et pas n'importe lesquels. Il y a des plantes qui sont adaptées aux berges, d'autres au sous-bois, d'autres aux lisières, d'autres à la prairie fraîche, d'autres à la prairie sèche. Et donc c'est une description de toutes ces séquences, de tous ces lieux donnés, afin de pouvoir repérer chez soi quels sont ces lieux-là. Dans le jardin du matin, qui est le plus petit de mes jardins, il y a 5 de ces endroits-là. C'est pas de ma faute, hein. C'était l'ancien potager de mon tonton. Donc le potager, c'est l'anti-territoire. C'est l'endroit le moins naturel qu'il soit. Et pourtant, dans cet endroit-là, il y a du sec, de la prairie sèche, de la prairie humide, du sous-bois, de la lisière. Il y a même une zone aquatique avec des plantes aquatiques parce que je l'ai créé de toute main. Mais voilà, ça fait 5 zones. D'accord. Justement, on va vous parler de votre tonton. Une question d'Estelle. La passion du jardinage est-elle de famille chez vous? Non, c'est pas la passion du jardinage. On peut pas raisonner comme ça. Je viens d'une famille de gens de la terre. Donc on jardine parce qu'il faut manger. Donc le jardin, quand j'étais petit, c'était d'abord l'endroit où on faisait pousser des légumes. On faisait ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin. Ma grand-mère et mes grands-tantes avaient leurs petits carrés de fleurs parce que c'est toujours agréable de fleurir la maison, parce que Madame Intel vous a donné ce lilas, donc ça s'appelle le lilas de Madame Intel. Donc il y a tout ça. Moi, ça m'a bassiné quand j'étais petit, parce qu'effectivement, comme j'étais seul souvent avec mon tonton, je me retrouvais derrière lui à cercler les navets, où je le regardais le lever ses pommes de terre, et je m'ennuyais. Ouais. Mais j'étais dedans. Voilà, la terre ne m'intéressait pas à l'époque, c'était sale, mais j'ai baigné dedans tout petit, et j'ai vu les gens travailler, et j'ai entendu aussi ce qu'ils se disaient. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au jardin, je me suis retourné vers certains d'entre eux. Et donc c'est peu à peu que vous vous êtes souvenu de tout ce que vous aviez entendu étant plus jeune? Oui, non, mais voilà, c'est de l'observation aussi. C'est-à-dire que quand il a fallu écrire les 700 sujets de la première série de Silence ça pousse, c'était quoi? C'était des livres, plein de livres, que je compilais. C'était l'expérience des uns et des autres, allô tonton, allô maman. C'était l'expérience dans le propre jardin, et c'est des croisements entre toutes ces choses. C'est vraiment, voilà. La méthode, c'était celle-là. On va à toutes les sources, on croise et on voit ce qui se passe, ce qui marche. Et c'est cela que
nous diffusons. Ouais. Nous avons Cécile. Bonsoir Cécile. Cécile qui vous dit bonsoir. Votre livre parle-t-il des plantes d'intérieur aussi ou bien? Ou non? Non, franchement, là on est sur une histoire de jardin, une histoire d'extérieur. Si un jour je parle un jour je parle plantes d'intérieur, ce sera dans un autre livre. D'accord. Nous avons Secret Fanfan. Bonjour Stéphane. Connaissez-vous Luc Noël, notre Monsieur Jardin en Belgique? Vous partagez la même gentillesse. Ça c'est gentil, parce que je connais Luc Noël, effectivement, je l'ai croisé 2 fois. Et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et qui aime vraiment ce dont il parle. Ouais. Mhm. Georgette sur le chat. Le concept de l'émission Silence à pouce est-il le vôtre? Et vous attendiez-vous à être autant suivi? Oui, le concept c'est le mien. Enfin voilà, le première émission Silence ça pousse, le 13 minutes, c'était pas quelque chose que j'avais mis en place. La suite, c'est le projet que j'avais vendu 4 ans plus tôt. Ouais. C'est-à-dire que ce dont j'avais rêvé, c'est ce qui s'est mis en place quand nous avons fait le 26 minutes. Et maintenant, Silence ça pousse, c'est une équipe. Et le concept actuel, c'est ce sur quoi nous nous sommes entendus avec la chaîne, bien entendu, pour augmenter le format. Oui, c'est un travail d'équipe. Il y a une idée au début qui est de Je suis rédacteur en Puis chef, petit à de petit, toute façon. Donc voilà, je suis le patron quand Oui, même dans c'est- cette histoire. Vous n'êtes pas que l'animateur qui va dans les jardins, ça c'est important à noter. Non. Vous êtes aussi celui qui prépare l'émission. Non, sinon ça pousse, c'est voilà, c'est une histoire que je partage, mais j'ai un peu l'ambition de dire que c'est mon affaire. C'est-à-dire que le titre, c'est moi qui l'ai trouvé. Il se trouve que le directeur de la chaîne à l'époque l'a aimé, c'est lui qui l'a choisi. C'est un titre dont on s'est un peu moqué au départ parce que c'était complètement farfelu, mais n'empêche que voilà, c'est un titre qui tient la route et qui tient aux oreilles. Et puis voilà, oui, non, c'est comment dire, quand une émission, vous la faites évoluer chaque semaine, vous la faites vivre chaque semaine, et puis à un moment, il y a des choses dont on n'arrive pas à parler, des choses dont on aimerait parler, dont on n'arrive pas à parler, et c'est comme ça que les choses se font. Donc tout d'un coup, on invente une nouvelle rubrique. Et les sujets découvertes, c'est vraiment formidable parce que cette rubrique, elle nous permet d'aller sur des champs qui nous étaient jusqu'à présent pas interdits, mais sur lesquels il était impossible d'aller dans le formatage qui était le nôtre précédemment. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le titre? C'est venu comment? Oui. Bah, il y avait plein. D'abord, voilà, quand on lance un projet, il y a toujours des titres auxquels on pense pas. Donc, et le titre, il était pris. D'accord. Le titre qui avait été choisi par les gens qui ont écrit ce projet, dont je n'étais pas, était déjà pris. Donc, on a fait des listes. On peut le dire ou C'était non, 4 ça- saisons, c'était bateau, et en Ouais. fait, il y a des gens qui ont. C'est une maison d'édition, c'est un magazine, enfin, ça existe déjà, quoi. Donc, il a fallu se poser des pages, faire des pages, mais ça, c'est un sport que j'aime bien. Ça m'amuse beaucoup, on est complètement dans le truc, et on fait des pages. J'ai bossé dans une boîte de com, hein, Ouais. donc, et puis à un moment donné, ça nous parle ou pas, et on part sur une idée, et puis silence, ça tourne, silence, ça pousse, silence, on tourne. Puis voilà, c'est arrivé comme ça, et puis c'était assez amusant. Est-ce que vous vous déplacez en Espagne? Parce que nous avons une Paloma sur le chat. Mmh. Puede venir a ayudarme con mis plantas a España, por favor. Oui. Donc est-ce que vous vous J'adore déplacez en les Espagne? sushis. Oh, pardon, c'était. Est-ce que. Ouais. Non, non. Est-ce que vous faites des tournages à l'étranger? Oui, des tournages de jardin, Mhm. des tournages pour des reportages éventuellement, s'il se passe quelque chose d'intéressant de point de vue du végétal, de la nature ou de la culture des jardins. Des pas de panique, certainement pas. Ouais. Parce que trop compliqué à mettre en œuvre, parce que je pense qu'il n'y a pas énormément d'Espagnols qui nous suivent en français. Nous sommes allés en Belgique parce que justement, il y a plein de Belges francophones qui regardent Silence ça pousse. Donc l'an passé, nous sommes allés tourner dans le jardin de Metz, dans le jardin de Sénef. Nous avons fait 2 pas de panique, un à Mons et l'autre après Liège. Est-ce que nous avons Grazi sur le chat également? Quand pensez-vous venir en Corse du Sud? Donc est-ce que vous allez en Corse? Bah, très bientôt, j'espère, parce que j'ai très envie. C'est jusqu'à présent assez compliqué à installer en termes de production. D'accord. Voilà. Mais c'est pas perdu, c'est-à-dire que Stéphane J'ai dit très bientôt. viendra très bientôt. Ce qui peut dire dans 1, 2, 3 mois ou un an. Voilà. Jeanne, est-ce que l'on peut visiter votre jardin? Oui. Oui, on peut visiter le jardin. Il est ouvert 6 fois par an. La première visite avait lieu ce samedi matin. Nous étions 50, c'était formidable.
Voilà. Habituellement, il y a plus de monde. Et en fait, c'est pas compliqué. Il faut s'adresser à l'office du tourisme de Barneville-Carteret. C'est à une heure donnée. C'est sans rendez-vous. D'accord. Bon, de toute Pour manière, avoir les dates, voilà, c'est tout. on donnera toutes ces infos sur le Facebook de l'éditeur, de toute manière, pour que tout le monde ait les infos. Louis et Hugo, comment faites-vous pour préparer Pas de panique? Y a-t-il beaucoup de travail en amont? Euh, oui, c'est lourd en fait. Comment dire? Ce sont des tout petits espaces, mais là cette semaine c'est une semaine de tournage de Pas de panique. Ce qui veut dire qu'hier à partir de 17h j'étais en repérage jusqu'à 21h, j'ai visité 3 jardins pour comprendre, après les avoir vus en photo, pour comprendre et donc valider, pour comprendre ce qu'il y avait à y faire. Et puis de toute façon sur une photo on comprend rien, il faut être dans l'espace, il faut rencontrer les gens, il faut voir où ils vivent, afin de comprendre ce qui pourrait correspondre à leurs envies. Aujourd'hui, j'étais à Rungis. J'ai acheté toutes les plantes et tous les accessoires qui vont aller dans les 3 jardins. C'est que vous avez un camion plein qui nous attend juste derrière la librairie. Ouais, j'espère qu'il est à l'ombre. Non, non, j'ai Renaud qui travaille avec moi. J'ai un assistant sur les Pas de panique. Donc, et demain, mercredi, jeudi et vendredi, nous ferons chaque jour un Pas de panique. D'accord. Voilà, vendredi, je pourrai dormir dans le train. Pendant 1 heure, puisque c'est tout Après, que la j'ai maison pas de le Stéphane temps. est en Normandie. Donc 1 heure de sommeil. Cécile. Alors, Cécile a une question. Bonjour Stéphane, j'ai découvert récemment que des pucerons noirs ont envahi la base de ma ciboulette. Comment faire pour les déloger? La ciboulette. La ciboulette? Oh, je sais pas, essayer de balancer un peu d'eau diluée avec du savon noir. De savon noir dilué dans beaucoup d'eau. Les pucerons n'aiment pas ça en général. Bon, enfin, la ciboulette, vous coupez tout au pied et puis elle repousse. Enfin, c'est quoi cette affaire? Et Nathalie, on est toujours dans les petits insectes. Quel est le meilleur répulsif naturel contre les fourmis? Oh là, on parle du jus de citron, je crois. Aïe. Ouais. Citron jaune, Des bouts de vert. citron, faut poser des bouts de citron sur leur passage, je déteste ça. Nous avons Gabi, toujours dans les questions un peu Ouais. techniques, un petit peu pratiques. Je n'arrive pas à faire pousser les framboisiers et les fleurs jaunissent. Ouh, les fleurs, les feuilles. Les Les feuilles feuilles jaunissent, si c'est pas lire. Pardon mes doigts. À mon avis, il y a un problème de chlorose et certainement un sol trop calcaire. Le terrain est pauvre. Et puis il faut de la lumière pour le framboiser tout de même. Hmm. C'est-à-dire on peut pas le faire n'importe où. Ben non. On peut pas Ben non, il framboiser faut acheter n'importe ce livre là. où. Voilà. Voilà, sinon ça pousse, comprendre son jardin et pour tout comprendre, savoir que les framboisiers ne sont pas des plantes aquatiques. Par exemple. Et Emmanuel, qui a peut-être essayé de faire planter des framboisiers dans son jardin, Ouais. se demande ce qu'il faut faire pour que vous veniez chez elle pour réaménager son jardin. Alors, vous pouvez annoter france5.fr, rubrique silence ça pousse, ça vous avez l'habitude de le voir toutes les semaines. Et puis vous allez sur Pas de panique, il y a faire une demande ou je sais pas quoi, fichier rempli, il y a une fiche qui apparaît, vous remplissez cette fiche. Il y a 40 000 demandes par an, elles sont toutes gardées en mémoire et chaque semaine je mange chez quelqu'un. 40 000 demandes par an. Bon, c'est un minimum, tout de même, je travaille bien. C'est un peu, pardon, c'est un peu prétentieux. Non, mais les gens sont contents quand on passe un bon moment et puis c'est offert tout de même. Oui. Bah oui. C'est quand même Bah pas oui, négligeable. enfin un jardin à l'œil, bon ça va. Nous avons Cyr. Alors Cyr qui est au Mexique. Il est sur le chat. Êtes-vous conscient que vous avez un public international? Donc on parlait de l'Espagne tout à l'heure. Mais oui, vous êtes sûrement suivi en Espagne. Et comptez-vous faire des émissions sur la flore et les jardins des différents continents? Saludos depuis San Miguel de Allende au Mexique. Bah salut. Oui, j'ai conscience d'être regardé, mais je ne me rends pas très très bien compte de quelle manière. Parce que nous étions diffusés sur TV5 Monde. Ça, ce sont les poubelles derrière, c'est pas grave. Nous étions diffusés sur TV5 Monde chaque semaine, et depuis que nous sommes passés en 45 minutes, il n'y a plus de format 45 minutes. Donc nous serons diffusés, je pense, sur TV5 Monde chaque jour pendant l'été. C'est très très bien. C'est un bel été. Ouais, ce sera un bel été sur TV5 Monde, et puis après, je sais pas comment, oui, avec les plus, toutes ces choses, c'est formidable. Et Bruno. Mais non, je n'ai pas fini de Ah, répondre. pardon. Je trouve très excitant d'aller rencontrer la flore sur chacun des continents. Je rêve d'aller en Amérique latine et je rêve d'aller en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et peut-être, donc en Espagne, excusez-moi, hein, je reviens vraiment sur l'Espagne, mais nous avons Bruno qui, pensez-vous, Bruno. faire des programmes en Espagne, au Portugal et au Canada? Portugal, nous avons tourné nos émissions d'été l'an passé. D'accord. Nous sommes allés tourner quelques jardins à Madère au printemps 2010. Et puis l'Espagne, j'aimerais bien y retourner effectivement le printemps prochain pour voir des choses que je n'ai pas encore visitées et que j'adorerais voir. Et nous avons Wilson, toujours à propos de l'émission, mais c'est l'émission, mais c'est également votre jardin, donc il fait aussi référence au livre C'est mon jardin. Ouais. Pourquoi ne montres-tu pas l'évolution de ton jardin? L'émission, pardon, est diffusée depuis plusieurs années, et ce serait sympa de nous faire partager visuellement les résultats de ce que tu as planté depuis plusieurs saisons. Comme ce que tu fais d'ailleurs avec des jardins. C'est un peu compliqué parce que on tourne tout le temps dans le jardin et en fait, si je fais ce genre de choses, on verra Stéphane et Noël qui vieillissent, qui vieillissent, qui vieillissent. Parce qu'on est toujours dans le champ. Il nous est jamais arrivé de faire un sujet jardin, genre visite de jardin, de la Moubrérie. C'est une chose des images vides de personnes. Il n'y en a pas. Donc c'est dommage, mais je crois que c'est impossible. D'accord. J'ai pas de transition, donc Christelle. Christelle, quelle est votre plante préférée, Stéphane? Ah, j'adore. Le platane. Oui, j'adore les platanes. Je viens de découvrir que je suis allergique aux platanes et je pleure et j'ai la tête pleine d'eau et je crois que je vais faire une crise d'asthme si je ressors dans la rue. Non, je crois que mon travail de jardinier médiatique, enfin je ne sais pas très bien, cathodique, m'oblige à changer de plante préférée chaque trimestre. Ben, mon travail, c'est d'être passeur et de donner aux gens des envies comme ça. Et donc, je pourrais pas, si je devais dire, j'adore les camélias. Voilà, j'aime beaucoup les camélias, effectivement, mais j'ai un rhododendron, là, qui, pour la première fois a fleuri, s'appelle l'odérie, mesure à 4 mètres de haut. Là, il m'a foutu à la renverse la semaine dernière. Et puis, ce matin, dimanche, j'étais dans mon jardin, toujours, et je vois les cils du Pérou. Je trouve que c'est une fleur très simple, on la installe là, elle revient tous les ans, on la divise, on en file aux copains, c'est aussi une plante épatante. Donc mon rôle, c'est effectivement d'avoir une plante préférée tous les trimestres. Vous n'avez pas une plante je vous dis non, c'est pas mon métier, c'est ma profession de foi. Jean-Paul qui fait un petit clin d'œil. Est-ce que vous regardiez Nicolas le jardinier plus jeune? J'étais très jeune. Non, bien sûr que j'ai regardé Nicolas. J'ai regardé Nicolas et je me souviens, j'ai de vagues images comme ça de cette maison accrochée sur une colline où elle était avec je crois que c'est Evelyne Delia qui présentait avec lui. Mais je peux me tromper. Donc, tout le monde était jeune. Mais je ne m'intéressais pas le jardin à l'époque. Ouais. Voilà. Pavel qui vous demande comment expliquez-vous l'engouement actuel pour le jardinage? Je pense que l'engouement actuel pour le jardinage est une comment dire, c'est simplement une remise en place des choses. C'est-à-dire que les Français n'ont plus aimé le jardin après la guerre. Ouais. Ça peut paraître incroyable de dire ça. On a perdu toute la moitié de notre pépinière pendant la guerre de 14 parce que plein d'hommes sont morts. Et on a perdu quasiment le reste de notre pépinière pendant la guerre de 40. Il suffit d'aller à l'arboretum des Bars pour voir un truc qui s'appelle le bizarretum. C'est un lieu où on a des arbres bizarres qui sont plantés là. Et ce sont des choses qui ont été des raretés, qui ont été confiées par les pépiniéristes d'Orléans pour les passer de l'autre côté de la ligne et de démarcation. Et personne n'est venu les rechercher. C'est-à-dire que pendant 40 ans, on ne s'est plus intéressé au jardin. C'est seulement à la fin des années 70, début des années 80, que les Français ont à nouveau regardé les plantes, délaissé les herbes de la pampa qu'ils avaient mis au milieu de la pelouse, les cyprès qu'ils avaient plantés, ils en avaient marre de tailler parce qu'ils ne savaient pas comment les conduire, et sont enfin à nouveau intéressés aux plantes vivaces, aux arbres un peu plus intéressants. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste une remise à plat. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et ce qu'il faut, maintenant, notre travail, notre rôle, c'est d'affiner ça. C'est de donner envie aux gens, montrer que cet univers-là est riche, ouvert, et qu'on peut vraiment, qu'il y a 1001 couleurs avec lesquelles on peut faire de la peinture. Et c'est sans doute également grâce à des émissions comme... Je peux continuer? Je crois qu'on vit un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus, je vais dire chaotique, mais une fragmentation de tout comme ça. Un monde en mosaïque,
un monde donc virtuel, et il n'y a rien de plus concret qu'une plante. On la touche, elle sent, on lui fait mal, elle meurt, on la fait pousser, elle grandit, et en plus elle demande le temps qu'il lui faut. C'est complètement réel. Et ça, c'est très important. J'aime bien cette image du monde complètement Bon, c'est pour moi qui l'invente. Hein, défragmenté. Pour expliquer l'engouement du jardinage. Bah oui. Thibaut sur le chat, continuez à poser vos questions. On en a beaucoup. Mais alors on a, pour la petite histoire, c'est le petit clin d'œil coulisses, nous avons Sylvain à Bordeaux qui fait de la modération et donc qui sélectionne les questions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui ne pourront pas être posées, évidemment. Mais nous tentons d'y répondre le plus possible et d'en passer. Enfin bref, je parle mais il faut que j'en pose. Thibaut, donc bonjour Stéphane, nous avons un jardin, entre parenthèses très moche, que nous voulons transformer avec des terrasses dans un esprit japonisant. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller? Moi je conseillerais tout de suite Silence ça pousse, aux éditions du Chêne. Mais peut-être que tu aurais un livre sur les terrasses dans un esprit japonisant. Oui, peut-être faut-il aller voir du côté d'Éric Borja. Éric Borja, c'est un homme qui crée des jardins japonais. Il en a un très très beau dans la Drôme, me semble-t-il. Il a créé le jardin promenade de la Bambouseraie, après France. Je crois qu'il a écrit 1 ou 2 livres sur le jardin japonais qui sont intéressants et qui permettent de comprendre ce dont il s'agit et pas forcément de façon superficielle. D'accord. Ah oui, non, là c'est une belle réponse factuelle. Élise, quel genre d'aménagement floral aimez-vous réaliser? Et vous n'avez pas le droit de dire joker en disant j'en ai un par trimestre. Non. Aménagement, enfin, quand je vais chez des gens pour le... Non, comment dire? Je vais répondre la même chose. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand on crée un jardin pour des gens chaque semaine, si on met un peu trop son grain de sel dans l'histoire, on va finir par créer la même chose chaque semaine. Donc l'idée, c'est d'écouter au plus possible ce que les gens veulent, pour essayer d'aller dans leur sens au plus possible, donc de traiter les plantes, d'aborder des plantes chaque fois différentes et dans un esprit le plus différent possible. Voilà, je ne fais pas chez les gens ce que je fais chez moi, c'est clair. Et puis après, là je viens de créer chez moi un jardin de gravier, c'est la première fois que je me lance dans cette histoire, ça marche. Alors c'est merveilleux. Voilà, mais c'est pas plus merveilleux que le reste. Ce qui est merveilleux, c'est quand ça marche. Ouais. Voilà. C'est que vous n'arrivez pas avec des formats tout faits, avec des... Non, j'adore l'idée de réinventer le jardin le plus souvent possible. Sinon, je m'ennuie. Ouais. Je vais m'ennuyer et j'ai déjà arrêté un métier parce que je m'ennuyais. C'est pas pour recommencer avec celui-là. Perrine, si Noël était une fleur, laquelle serait-elle? Mon Dieu. Si Noël était une fleur. Ouf. Ça, c'est vache, hein. On peut y répondre à la fin, comme ça oui, vous laisse le temps peut-être. de... Oui. Oui, non, parce que j'aimerais bien que ce soit bien. J'aimerais bien que ce soit bien. C'est vous qui voyez, hein. Sinon on peut poser d'autres questions. Non, mais ça va aller. Parce que nous avons un Hugo. Une pivoine. Ah, une pivoine. Voilà. Je sais pas pourquoi. Noël serait une pivoine. Mais c'est magnifique la fleur de pivoine. C'est magnifique. Je vais le gifler. Non, c'est effectivement magnifique. Non, des fleurs qui peuvent être simples ou doubles ou parfumées. C'est vrai qu'elles ont une sorte d'effet, elles ont un côté éphémère, mais Noël, elle passe dans ma vie tous les mois, comme ça régulièrement, un petit moment. C'est des moments joyeux. Voilà, je sais pas, le pivoine, pourquoi pas. D'accord. C'est des plantes qui vivent très 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 longtemps. Hugo, est-ce que vous intervenez dans les écoles maternelles ou primaires pour faire partager le goût du jardinage à nous les enfants? J'essaie de faire partager mon goût du jardinage le plus possible dans ce qui m'anime dans cette émission. Ça me laisse peu de temps pour aller dans les écoles. On m'a demandé à plusieurs reprises de recevoir des classes dans le jardin, mais là, si je mets le doigt là-dedans, je suis incapable d'assumer ce genre de choses. Est-ce qu'on peut dire éventuellement un mot de ce que... Mais il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Oui. Mais il y a des gens qui font le métier aussi. De ce que vous faites en dehors, par exemple dans les hôpitaux, ou les prisons, ou les... Mais ça, c'est pas en dehors. C'est dans l'émission. D'accord. Ça pourrait être une école maternelle, du coup. Ah, ça j'ai fait.
Ouais. Je suis allé faire un pas de panique dans une école maternelle avec des bambins comme ça, c'était très très drôle, pour préparer des petites choses à ramener à la maison avec plein de plantes, plein de fleurs, des petites boîtes et tout, c'était très rigolo. Donc Hugo, Bah oui, ça c'est fait. peut, c'est fait, mais ça peut Et ça peut revenir, se refaire. comme l'Espagne. D'ailleurs, Ouais. ça peut être une école maternelle en Espagne. Pourquoi ne pas créer dans votre village chaque année une foire aux plantes, fleurs, avec troc et conseils? Une jolie petite villageoise qui, comme autrefois, sentirait bon le printemps et le soleil. Bravo pour votre émission pleine de fraîcheur. Et c'est Craco sur le chat. Donc en gros, pourquoi ne pas créer Je crois que je dans la votre connais, village hein. chaque année une foire aux plantes? Craco, peut-être qu'on se connaît. Ah, Non, simplement, je trouve qu'il y a de plus en plus de fêtes des plantes, que ça finit par ne plus vouloir rien dire. Que je préfère avoir moins de fêtes des plantes dans lesquelles il y aura plus d'exposants qui seront mieux choisis et dans lesquels je trouverai plus de plantes plutôt que d'avoir des fêtes des plantes partout et dans lesquelles on ne trouve plus rien et les pépiniéristes sachant plus où se rendre. Enfin, va falloir revoir un peu tout ça. faire un Grenelle Oh là! des foires. Non, non, mais je pense que les choses se font toutes seules, hein, c'est du commerce tout ça. Nous avons Martine. J'ai lu qu'auparavant vous étiez décorateur de théâtre. Comment êtes-vous passé des décors au jardinage? Ah ben simplement en me disant que voilà, j'ai déjà répondu. Mais Martine n'était peut-être pas là au Oui, début. non, non, mais au début Martine, du en chat. fait, voilà, un jour, j'ai dit, j'en ai assez de faire ce métier-là. Qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie? J'aime le jardin. Eh bien, voilà. Il suffit de s'y coller, hein. Ça demande un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Mais votre rencontre avec la télé, elle s'est faite comme ça? J'ai écrit un projet. Ouais. Je me suis dépatouillé comme j'ai pu pour le présenter. On me l'a pas acheté. Mais comme je m'étais bien dépatouillé, on m'avait repéré. Et quand il a s'agit de trouver un rédacteur en chef pour ce magazine 4 saisons qui devait en trouver un, eh bien on m'a téléphoné. Mais j'étais pas le seul, hein, 3 personnes. Nous étions 3 sur le coup. Ouais. Et les autres étaient beaucoup plus connus que moi. Et n'ont pas eu le temps d'écrire le pilote. Ce qui fait que j'étais le seul à rendre la copie. Donc ils m'ont pris. Ouais, enfin, vous écoutez, ça serait sur un malentendu, mais non. C'est pas un malentendu, c'est la réalité. Enfin, si des gens qui gagnent leur vie, qui sont pigistes par exemple, à la radio ou dans des magazines et dans des fanzines, enfin des magazines Ouais. spécialisés, ont autre chose à foutre que d'écrire un magazine de 13 minutes, parce qu'il faut quand même les écrire toutes les semaines. C'est une charge de travail considérable. Ouais. Et encore plus un 26 minutes. Donc, ben voilà, moi j'avais que ça à faire, j'étais au chômage. Et Donc j'ai maintenant- rendu ma copie, et puis voilà. Et l'émission dure 45 minutes maintenant. Ça charge encore plus colossale. Oui, mais là, on est plusieurs. Ouais. Il y a du monde. Alors, nous avons l'eau. Mes jonquilles viennent de faner. Puis-je conserver les bulbes pour une prochaine floraison? Bah oui. Alors attends. Déjà, vous couper les graines. Il faut enlever les graines, les bouboules là, à la place des fleurs qui grossissent. Il faut tout laisser sécher. Et après seulement, vous pourrez en septembre les replanter en pleine terre ou même maintenant les replanter en pleine terre. Mais il ne faut pas arracher les feuilles tant qu'elles sont vertes. Ça va, c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Nous avons Colline. Y a-t-il mâles et femelles chez les lilas? Et pourquoi le mien ne fleurit pas? Soit il est à l'ombre, trop à l'ombre, parce que les plantes ont besoin d'un peu de soleil pour fleurir. Soit c'est un... Moi je vois que cette solution-là, sinon c'est une greffe qui a été ratée ou quelque chose de cet ordre-là. Mais a priori même le porte-greffe du lilas fleurit. Hmm. C'est soit de l'ombre, soit une greffe ratée. Et alors pour le coup, peut-être ce n'est pas de la fleur de lilas, de la feuille de lilas. Myriam, bonjour. On m'a offert une énorme magnolia, hauteur 2 mètres, en pot. Ouais. Dois-je attendre les saintes glaces pour le planter en terre? Mon Dieu. Bon, magnolia, ça veut rien dire, il y en a plein. Il y a des grandiflora, il y a des ciboldi, il y a du oui, ciboldi, il fleurit à la maison, il est magnifique. C'est une plante que j'adore, par exemple. Et puis il y a les soulangéanas, enfin il y a plein de magnolia. A priori, ils ne sont pas gélifs, donc il faut le planter le plus vite possible. Et mettre bien bon paillis autour de son pied de façon à ce qu'il ne sèche pas, parce que ce serait dommage. C'est des plantes qui sont assez délicates à la replantation.
Donc faut pas forcément attendre les seins de glace. Non, c'est Surtout sûr pas. que non. Sire, coucou, quel serait le meilleur moyen de lutter contre les fourmis rouges qui en une nuit peuvent dévaster le feuillage d'un arbre? Merci. Je sais pas de quoi on parle là. Les fourmis rouges, comment lutter contre les fourmis rouges? Des fourmis rouges qui mangent Ils mangent les feuilles d'un arbre en une nuit. Bon, alors s'il a un tronc, l'arbre, c'est pas compliqué. Il faut mettre une bande collante tout autour ou de la glu tout autour. Elles vont rester collées sur la glu et puis comme ça, elles n'iront pas jusqu'aux feuilles. J'ai failli demander mon joker. Il n'y a eu aucun joker pour l'instant, hein. Ni de coup de fil, ni rien. Peut-être que là, on va avoir droit à un joker ou un coup de fil à un ami. Lastagiaire.com Bonjour lastagiaire.com. Hello. Comment faites-vous pour avoir des cheveux aussi beaux? Mon Dieu, mais je les perds. Ben, je sais pas, c'est la nature qui m'a fait comme ça. Ils ont été bien plus beaux. Non, je plaisante, mais je sais pas, je fais rien. C'est même, je Rien de spécial, c'est naturel. En plus, je les coupe, c'est moi qui les coupe parce que je supporte plus qu'on me coupe les cheveux. Donc c'est vraiment de la bricole. Hein. Merci pour le compliment, c'est très gentil. Nous passons à Louis. Louis sur le chat qui a posé une question technique. Pourquoi mon dipladénia n'a pas repris? J'avais pourtant mis un voile d'hivernage. Oups. C'est difficile de répondre. Le voile de forçage, ça limite de 3 degrés à peu près le froid. C'est-à-dire que derrière le voile de forçage, enfin il y a plusieurs qualités de voile de forçage, on peut limiter de 3 à 5 degrés. Mais s'il a fait, si le dipladénia il doit geler à -3 ou -5, le voile dès que la température est descendue à -12, ça ne suffira pas. D'accord, donc... C'est clair? Ouais. Ouais. Je pense que le voile n'a pas suffi. José qui a un problème avec les chauves-souris. Mon Dieu, un Comment- problème avec des chauves-souris. Comment me Mais je- débarrasser d'une colonie de chauves-souris? Ben, je pense que José, il est culotté. Parce qu'il va avoir la protection des chauves-souris sur le dos. Et là, il pourra même plus rentrer chez lui bientôt si ça continue. On touche pas aux chauves-souris. Et puis, José, c'est ça? José. José, il faut savoir que si vous avez des chauves-souris chez vous, c'est qu'il y a l'air est pur. Et qu'il n'y a pas de pollution et qu'il y a très peu de pesticides autour de chez vous. Donc soyez contents. Donc c'est bon signe d'avoir une C'est colonie de super, chauves-souris. j'adore. Moi, j'avais plus de chauves-souris. Et puis, depuis quelques années, tous les soirs, ça volette autour. Et je suis super content. Super fier. Bon, faut mettre un petit foulard quand vous sortez le soir dans la cour. Et puis, ça mange les moustiques. Enfin, non, mais on peut pas se plaindre. Enfin, peut-être qu'il y en a 3000, je peux pas me rendre compte. Pardon. Mais là, il n'y a pas de trucs et astuces. Non, puis moi, je me sens pas du tout de dire Ouais. Non. Comment s'appellent les stylos avec lesquels vous faites vos croquis? C'est Oh. Nbobo qui pose la question. C'est qui? Nbobo. Nbobo, ben, il s'appelle Tombo. Tombo. T-O-M-B-O, T-O-M plus loin B-O-W. C'est japonais. Et c'est amusant parce que j'ai acheté ces stylos-là à l'époque où j'étais au Beaux-Arts en fait. Et c'était dans ces années-là en tout cas. Et pendant des années je les avais, je ne savais pas quoi faire avec. Et puis quand il a s'agit de faire des pas de panique et de dessiner comme ça pendant le truc, en sachant que le garçon qui tient la caméra, il la tient portée sur l'épaule, elle fait 10 kilos. Donc faut pas que ça dure trop longtemps quoi. Et donc c'était forcément des crayons de Ruff. De Ruffman et je suis revenu sur ces trucs là que j'avais quasiment oublié que ça existait et c'était parfait et je ne savais pas m'en servir, je n'arrivais pas et là tout d'un coup j'ai su m'en servir, c'était parfait pour ce que je voulais pour ce qu'il fallait faire, dessiner très vite. D'accord. Donc, Tombo, T-A-M-B-O. Ouais, on va pas faire de publicité plus que ça non plus pour enfin Bon, c'est on joli peut en stylo faire, japonais. il m'en offre régulièrement d'ailleurs il m'en offre quelques-uns, merci. Donc Tombo, T-A-M-B-O. Poupoule sur le Oh, chat. c'est mignon. Il reste 10 minutes de chat. Continuez à poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre. Enfin, Stéphane y répondra. Moi, j'y répondrai pas. Non, après Poupoule. c'est plus mon tour, c'est Poupoule, j'aimerais que tu dises quoi mettre dans mon petit jardin potager tout de suite. Donc là, elle veut une réponse tout de suite. Mon mari vient juste de retourner la terre et je ne suis pas trop doué. Je ne sais pas trop quoi planter à cette époque-ci. ma Poupoule. Qu'est-ce qu'on plante en ce moment? Bah, ce qu'on plante tout là, les seins de glace, c'est quasiment passé. Je pense qu'il va plus geler.
C'est vraiment, logiquement, on attend le 11 mai parce que il peut encore geler. Mais là, c'est le moment. On peut anticiper les choses, je crois, et sans trop de prendre de risques. Il faut semer ses haricots, les haricots, il faut semer les petits pois, et puis les fèves, c'est déjà fait, et puis planter les tomates, et planter les aubergines, et planter les courgettes, et planter, enfin ça va. Le jardin, il s'invente maintenant. C'est maintenant que la terre se réchauffe. Bon, il a bien fait de la retourner là, cette semaine, parce qu'elle a fleuri, elle a blanchi, elle s'est cassée, elle est toute belle, toute molle, toute effritée, toute blie. Il faut planter. Tout. Il faut semer des radis, il faut semer des navets, il faut tout faire. C'est maintenant que ça se passe. Le fenouil, le céleri. Tout. Tout. On peut. Non, mais faut regarder, vous lisez les papiers, enfin c'est les paquets de graines, tout est écrit dessus. Les tomates, vous les achetez en plan, les aubergines et les courgettes aussi, et ça va être formidable. Ça va être un été formidable. Alors j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le livre. Ah bah oui, tout de même. Nous avons déjà Charles qui demande s'il y a d'autres projets de livres. Oui, déjà, on va parler un peu de celui-là. Alors parlons Charles, justement de il est celui-là. bien gentil, mais non, c'était voilà, cette histoire. Je trouve que cette histoire de livre, elle est jolie parce que bon, ça va peut-être rien vous dire, mais quand vous écrivez un livre, c'est après l'avoir écrit, vous parlez de votre jardin différemment, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et ce livre a provoqué des choses. Et samedi, lors de la visite, j'ai complètement tenu un discours différent. C'est-à-dire que voilà, c'est mon histoire c'est ma pédagogie à moi, c'est mon histoire à moi pour essayer d'expliquer le jardin, parce que à chaque fois, quand on m'ennuie en me disant, quand on me dit, j'ai pas les doigts verts, ça m'agace, je supporte pas ça. Et là, l'idée, c'est de dire, vous me dites que vous n'avez pas les doigts verts, et bien moi, je vous emmène dans mon jardin, nous faisons ensemble le tour du monde, et peut-être qu'après, vous aurez les oreilles vertes. Parce que c'est plus important d'écouter et de regarder les plantes et de savoir de quoi ils retournent que d'imaginer qu'on a été touché par le Dieu divin. Par la grâce, ouais. Enfin, Dieu divin, c'est un peu redondant, mais enfin, bref, c'est pas grave. Et La grâce divine. Merci, Éloi. Sur le chat actuellement, vous voyez d'ailleurs des images défiler sur les images qui sont tirées du livre, si on s'approuve, Comprendre son jardin. Oui, les photos du livre ayant été faites dans le jardin spécialement pour le livre. C'est pas un livre fait avec des photos. Je t'achète une photo là, une autre ici, chez machin, chez truc, chez Getty Images. C'est un vrai travail. Non, là c'est un vrai travail avec des gens des photographes de talent que j'estime et avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler. J'aurais demandé Gilles et Joël, est-ce que vous voulez bien venir pendant quelques temps à la maison faire travailler sur le livre. Ils ont dit oui, on est très content de le faire. Donc on se connaissait, on est devenus amis parce qu'ils viennent passer plein de temps à la maison. C'est vachement amusant quand même de demander aux gens de se déplacer comme ça. Et c'est un travail, c'est vraiment un travail en commun, comme avec Dany Soto. C'est-à-dire que ce livre, il est coécrit avec Dany Soto, qui est une femme qui travaille notamment pour les fiches de Courson. C'est là et le cahier de tendance de Courson. C'est là que nous nous sommes rencontrés et nous nous entendons très très bien dans le verbe et dans le jardin. C'est un joli travail d'équipe. Et quelles sont les grandes différences entre les deux livres? Les différences entre les deux livres, Entre mais ça n'a rien à voir. C'est mon jardin, c'est une histoire de jardin. C'est une passion. C'est toujours ces histoires de passeurs. Mon rôle, c'est de passer cette passion du jardin, et ce livre, il sert à ça. Ce livre, il raconte comment, tout d'un coup, cette espèce de gars là qui a une vie de girouette, à un moment donné, il pose son sac et il découvre une passion, et cette passion, elle va lui ouvrir les yeux, m'apprendre à regarder le paysage, m'apprendre à comprendre les plantes. Mais c'est la démarche comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand et quel plaisir on peut ressentir lorsqu'on se décide, on décide de poser son sac dans un jardin. Enfin, c'est mon histoire, c'est cette histoire-là. C'est mon jardin, ça raconte ça. L'autre, c'est complètement différent. C'est vous me dites que vous voulez jardiner, et moi, je vais vous dire comment je vous dirais, enfin, voilà, comment je raisonnerais et sur quel truc me baser si je voulais vous aider à jardiner. Ce livre, il est fait pour aider des gens, des jardiniers ou des gens avertis ou moins avertis, à considérer le jardin et les plantes. On ne s'endort pas, Éloi. Et là, vous venez de répondre. Non, je regarde d'un œil peut-être distrait, mais je regarde l'ordinateur où sont toutes les questions nombreuses des internautes. Les questions se bousculent. Mais donc, en gros, vous venez en même temps de répondre à Henri
qui se demandaient si le livre s'adressait aux passionnés, aux néophytes, aux vieux, aux jeunes, enfin bref, à tout le monde. Et la réponse est à tout le monde. Ouais. Oui. C'est vraiment une volonté de votre part. Oui, absolument. Absolument. Alors on va retomber dans les questions un petit peu Bah, techniques. la télévision, c'est un médium des médias. C'est un médium qui s'adresse au plus grand nombre. Par définition, je travaille sur une chaîne qui est plutôt généraliste, un peu orientée du côté de la connaissance, mais plutôt généraliste, donc je suis censé m'adresser au plus grand nombre. Donc je ne vais pas commencer à faire un livre qui s'adresse à une élite de jardiniers ou de pas jardiniers. Enfin, voilà, j'espère que tout le monde y trouvera son compte. Mais en feuilletant le livre, on s'aperçoit que c'est vraiment un joli livre, un beau livre avec de belles photos, avec de beaux conseils, avec une belle histoire. Ça se lit comme un roman, finalement. Comme un beau livre, comme un roman. Non, il y a deux. Alors, non, c'est intéressant. Il y a plusieurs lectures. C'était joli. C'est-à-dire que non, il y a quelque chose qui se déroule lors de l'apprentissage, de la narration. Alors, la narration des territoires, de ce qui s'y passe, voilà comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que ces sols, qu'est-ce que c'est que ces trucs, des histoires qui sont liées à ces territoires, la sexualité du nénuphar, la grande histoire de la prairie fraîche, humide, donc c'est une grande histoire agricole, et puis en haut, plein de trucs techniques. Alors moi j'ai des petits soucis avec mon érable, qu'est-ce qu'on peut faire, donc voilà, il y a une sorte de coupe horizontale avec des choses très questions-réponses, et puis en dessous, un déroulé comme ça, une narration. Alors on aurait pu parler, je pense, également pendant 1 heure de la vie sexuelle des nénuphars. C'est beau, hein, vous savez. Je pense que ce sera un thème d'un prochain chat. Parce que vous savez pas, Éloi. Non, je sais pas. Bah non, mais un jour vous êtes comme ça, puis le lendemain vous êtes différent. Ça c'est extraordinaire, parce qu'il faut pas s'auto-féconder. Ah oui. C'est comme ça le nénuphar. J'apparais, je suis mâle, je disparais, je réapparais le lendemain, je suis femelle. Et ça suit. Non, mais la fleur, elle monte, elle coule, elle remonte, et puis après, elle va se coucher, quoi. Enfin, faut pas exagérer. Après, elle fait une graine, elle va plus loin, et elle se reproduit. Voilà. Ça se lit vraiment comme un roman. Il y a des passages, des touches poétiques, et le tout vraiment sur fond de superbes images. Alors, nous avons une tradition dans cette chat, c'est que nous vous laissons le mot de la fin. Ah, j'ai cru que vous alliez me faire la bise. Ce sera la fin. Mais d'abord, le mot de la fin. Quel serait le message que vous voudriez adresser aux milliers d'internautes, et pourquoi pas aux millions potentiellement, qui sont derrière? Merci d'avoir passé quelques instants avec nous, et puis prenez bien du plaisir dans ce livre, parce que c'est pour cela qu'il a été écrit, et puis continuez de prendre du plaisir devant Silence ça pousse, parce que c'est pour ça que nous, notre équipe, nous décarcassons. Et bien moi j'en profiterai juste pour vous remercier Stéphane, merci de vous être prêté au jeu, merci à la librairie L'Arbre à Lettres à Bastille, merci à toute l'équipe qui a contribué à la mise en place de cette émission de Web TV, merci à Hélène, à Isabelle, à Fanny, à Loïc, à toute l'équipe du chêne, et merci à tous les médias qui ont diffusé cette émission exceptionnelle pour la sortie du livre Silence ça pousse, comprendre son jardin, coécrit avec Dany Soto aux éditions du chêne. Merci et à tout de suite sur Facebook.